Alors, le charançon noir du bananier, c'est un petit insecte qui vient pondre ses œufs au niveau du bulbe. Ensuite, on a une larve qui produit des galeries dans le bulbe et ça provoque des chutes du bananier. On peut aussi avoir des gros problèmes de rendement en fonction du niveau d'infestation, donc on peut perdre 80% de sa bananerie. Il s'agit d'une espèce qu'on appelle cryptix, c'est-à-dire qu'elle est extrêmement difficile à voir. Le charançon a pour habitude généralement de s'enfouir dans le sol, ce qui fait que bien qu'il soit présent, il est très difficile à détecter sur le terrain, ce qui rend ses dégâts et notamment sa présence très pernicieuse pour les bananiers. En milieu de bananeraie, milieu auquel il est inféodé, son déplacement est très lent. Un des meilleurs moyens de lutte contre lui sans l'usage de pesticides est l'utilisation de piégeages à phéromones. Les phéromones permettent d'attirer à la fois les mâles et les femelles, les piéger et diminuer le taux d'infestation au sein des parcelles. Lorsqu'on arrête une parcelle, on détruit en fait l'habitat des charançons. Donc du coup, ils profitent pour sortir de la parcelle et coloniser les autres parcelles. Donc, afin d'éviter cela, on peut mettre soit un piégeage de masse à l'intérieur de la parcelle, ou sinon ceinturer la parcelle en mettant un piège tous les 10 mètres autour de la parcelle. Donc à ce moment-là, on récupère les charançons qui s'échappent. Donc il est conseillé de mettre ce piégeage tout de suite après le labour parce que c'est à ce moment-là que le charançon profite pour s'échapper. Le piégeage au sein des parcelles plantées reste en moins utile. En effet, celui-ci permet d'éviter un emballement des populations et d'éviter que celle-ci ne dépasse un seuil de nuisibilité. La gestion du charançon ne se raisonne pas seulement à l'échelle de la parcelle, mais aussi à l'échelle des exploitations. En effet, une pratique de lutte collective permet de contrôler les populations à l'échelle du paysage. Au sein du projet Ecophyto Banamosaïque, nous avons montré que les éléments au sein du paysage permettent de freiner, voire de bloquer la dispersion du charançon. En effet, les drains avec de l'eau, mais aussi une méthode de lutte comme la ligne de piège à phéromones permettent de contrôler sa dispersion et son mouvement.